Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est votre serviteur Béni Kala. Je viens faire une petite intervention au-devant de vous avec une pensée qui va droit dans le livre d'Un roi chapitre 17. Et qu'est-ce qui se trouve dans Un roi chapitre 17? La parole nous parle d'Élie et de la veuve de Sarepta. Et nous trouvons qu'il y avait les prophètes de Dieu qui étaient sur la terre et son nom était Élie. Et il a prophétisé devant Akab. Et les choses qu'il avait prophétisées étaient arrivées parce que le prophète, c'était la bouche de Dieu. Dieu parlait au travers de lui et ce qu'Élie parlait devrait nécessairement que s'accomplir. C'est cela. Et quand il a prophétisé, Dieu lui a dit, lève-toi, va au torrent de Kérit, là tu vas boire de l'eau et moi-même j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Il est allé là, il a bu, les corbeaux le nourrissaient et au bout d'un certain temps, le torrent était à sec parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et Dieu lui dit, va, lève-toi, va à Sarepta, là j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et le serviteur a obéi à la parole, il s'est levé, il est allé à Sarepta. Et quand il est arrivé là-bas, juste à l'entrée de la ville, il a trouvé une femme veuve. Waouh! Une femme veuve. Et ça montre que c'était une église qui avait abandonné ou une église qui avait accepté que la vieille nature puisse disparaître. Elle était veuve de la vieille nature. Elle était veuve du commérage. Elle était veuve des critiques. Elle était veuve des injures. Elle était veuve des choses sales du monde. La femme est une église. Et Élie, quand il est arrivé là, il a trouvé que la femme était en train de ramasser le bois, des morceaux de bois, pour aller préparer les gâteaux pour elle et pour son fils. Et le bois qu'elle ramassait, ça typifie quelque chose, ça typifie la croix, ça typifie le travail en soi-même. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait le travail de son âme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui travaille sur son âme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui travaille continuellement pour son salut. Il est déjà sauvé, il ne s'arrête pas là. Il continue toujours à travailler dans la prière, dans la parole, dans la vie. Il continue à travailler pour son âme. C'est ce que cette femme-là faisait, le travail en soi-même. Et je vais parler sur le 3 éléments qu'Élie avait demandé à la femme. C'était quoi? Premièrement, Élie a dit, va chercher-moi de l'eau, car j'ai soif, je vais boire. Et la femme est allée chercher de l'eau. Elle a apporté à Élie de l'eau et Élie a bu de l'eau. Et c'était ça le premier élément qui est la parole. L'eau, c'est la parole. Alléluia. L'eau, c'est la parole. Et pendant que les serviteurs, les prophètes de Dieu a bu la parole, et il a dit à la femme, je te prie, va me chercher un petit gâteau que je mange. La femme a dit, ton âme est vivante, ton Dieu vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai que une petite quantité d'huile. J'ai une poignée de farine et un peu d'huile dans la cruche. 3 éléments. L'eau, qui est la parole. La farine, qui est Christ. Et l'huile, qui est l'onction. Et Élie a dit, fais d'abord pour moi. Et la femme a obéi. Elle a tourné pour aller faire les gâteaux serviteurs de Dieu. Et elle a mélangé l'huile avec la farine, l'onction avec Christ. Alléluia. L'onction avec Christ. Christ est la parole. L'eau, l'huile, la farine.
les trois choses étaient mélangées ensemble. L'eau qui est la parole, la farine qui est Christ, l'huile qui est l'onction ou l'esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est cela les adorateurs que le Père demande. Et quand les choses étaient mises ensemble, une église consacrée, la femme qui faisait les sacrifices en soi, Christ, la parole, l'onction, les trois mélangés, le surnaturel s'était produit. Elle eut de quoi manger, elle et Élie, ainsi que toute sa famille, aussi longtemps qu'il y a crise et la famine perdurée. C'est quoi? Quand une église est consacrée, une église qui a Christ, une église qui a la parole, une église qui a l'onction, les surnaturels se produisent. Alléluia. Le surnaturel se passe. Le surnaturel agit dans cette église-là. Mon frère, ma soeur, regarde si la parole est respectée. Regarde s'il y a l'onction. Regarde si Christ est là. Pas une parole mélangée, pas une onction imaginaire, pas un Christ imaginaire, pas une onction de fabrication, mais une véritable onction, un véritable Christ, une véritable parole, la parole révélée de votre temps. Cela fera que les surnaturels puissent agir. Cela fera que le surnaturel puisse se produire. Parce que Christ, quand il est là, le surnaturel se passe. Christ, quand il est là, Dieu agit. Oh là là, c'était votre serviteur, Béni Kalao, depuis le village La Vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse.